l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Tous les matins aussi, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci de votre fidélité, mon cher Jacques. On a écouté Général Souma. Oui, on a écouté Général Souma. Il faut reconnaître que, en tout cas, d'après ce qu'il nous relaie ici, il y a eu une attitude à ne pas apprécier de la part d'Abdoulaye Sow, en attendant bien sûr d'écouter sa version, parce que vous ne pouvez pas vous engager comme ça, puisque c'est lui qui parlait désormais au nom des enseignants, alors qu'il n'est pas le secrétaire général du SLEG, et il a conduit beaucoup d'actions, en tout cas médiatiquement parlant, il a conduit beaucoup d'actions pendant, n'est-ce pas, la grève qui était en train d'être observée par les enseignants. Et il y a quand même quelque chose il y a beaucoup de non-dits. J'ai l'impression qu'il est victime de sa sincérité, Souma. À la fin, sincèrement parlant. Il y a quelques... Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Ça, c'est mon opinion. Oui, je reviendrai. Voilà. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui nous dit que Aboubacar Souma ne dit pas foncièrement de contre-vérité. Lorsque nous avons vu à travers la communication d'Abdoulaye Sow la dernière fois, la manière dont il appréciait le gouvernement, dont il félicitait le gouvernement qui l'a pourtant vilipendé pendant longtemps, on a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et sur cette dernière question que j'ai posée, parce qu'il a laissé entendre que le SLEG renonçait à cette revendication, donc aux 8 millions. Ce qu'Aboubacar Souma essaie de dire, c'est que le SLEG ne renonce pas, mais observe une trêve jusqu'à ce que la pandémie prenne fin, mais jusqu'à ce qu'on constate aussi que l'économie repart sur des bons pieds avant, n'est-ce pas, de relancer de toutes les façons la grève. Mais il faut reconnaître que quoi qu'on dise, il y a un recul de la part du SLEG. Aboubacar Souma, il faut le reconnaître aussi. Il est victime. Il est victime. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Sincèrement, parce qu'il a fait confiance à ce monsieur. D'après ce qu'il nous explique et tout, il le fait à l'envers. C'est pas. Voilà, je peux comprendre que ça existe partout des coups bas comme ça. Mais bon. Non, les coups bas, une fois, 2 fois, je pense que c'est tolérable. Mais quand c'est plusieurs fois, vous pouvez faire du recul. Il pouvait reculer assez tôt et puis mener son combat comme il l'a toujours mené avec ses hommes. Surtout qu'il y a eu des tentatives de corruption. Mais c'est ce qu'il dit justement. En parlant de ça, ce qui me rassure ce matin, vu qu'il a évoqué ce sujet-là et qu'il a les audios, je pense que c'est nécessaire. C'est très important, sincèrement parlant. Allez-y, Tamba. Et vous savez ce que Abdoulaye Sow va venir vous dire la prochaine fois qu'il voudra parler, parce que c'est devenu comme Moussa Moïse, en fait. C'est très certain. T'es en train de lire. Non, mais il va vous dire que si Souma, il dit, vous connaissez la belle formule guinéenne. Écoutez, je les mets au défi. S'ils ont la preuve, ils n'ont qu'à la brandir. Je pense que Abdoulaye Sow va venir avec ça. Mais ce que je veux commencer par dire, c'est simplement que pour Abdoulaye Sow, ça commence à devenir beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Vous rappelez, une des membres de l'USTG qu'on a reçu ici sur ces antennes avait parlé d'un Abdoulaye Sow qui se promenait avec une mallette de collecteur de billets. On avait reçu la dame ici et Abdoulaye Sow avait daigné réagir à ce propos-là. Oui. Exactement, vous vous en souvenez. Oui, Yvonne. Exactement. Donc, on continue. Ça va faire un peu beaucoup. Et chez nous, vous savez, on dit que là où il y a persistance de fumée, c'est certainement la preuve qu'il y a du feu. Et donc, c'est important de savoir ce que Abdoulaye Sow en dit. Côté Aboubacar Souma, moi, je ne vais pas en dire plus que ce que les collègues ont dit. Tout ce que je veux rajouter, c'est de dire que très prochainement, c'est peut-être parti pour une fronde à l'intérieur du SLEG. Parce qu'on continue de soutenir, même au moment où nous parlons ici sur nos antennes, qu'aucun secrétaire général n'a été associé à cette décision définitive, à commencer par les plus proches, ceux de Koya et de Dubreka. Et d'ailleurs, une rencontre est prévue aujourd'hui, d'après mes informations, pour décider de la suite à donner à cette annonce qu'a faite Aboubacar Souma. Merci beaucoup, Tamba. Il est pondéré ce matin. Allez-y. Je pense qu'il y a une reconnaissance à faire. Jamais on a eu quelqu'un qui est défendu avec autant de vigueur, avec autant de brio, parce de conviction, avec autant de force. Les desiderata du corps enseignant dans notre pays
Souma y a mis vraiment de la volonté, il y a mis de la force, de la passion, et il a résisté. Il a résisté. Mais face à la machine de destruction de tout ce qui peut être feu de tout ce qui peut être contrepoids démocratique face donc à cette machine de destruction venant de Sékou Touré, peu de choses peuvent résister. À mon avis, Souma, le SLEG de Souma est en train de vaciller sous les feux qui sont lancés depuis le palais Sékou Touré. Parce que c'est minutieusement monté. C'est fait de telle sorte qu'on vous envoie quelqu'un que vous accueillez comme étant le sauveur. Ensuite, vous avez sa confiance. Il a votre confiance et il est dans vos secrets. Et ensuite, de l'intérieur, l'implosion commence. Voilà un peu ce que le SLEG de Souma a vécu. Mais à mon avis, il peut encore se reprendre. Parce que le corps enseignant, les problèmes subsistent toujours. C'est vrai que le gouvernement fournit un certain nombre d'efforts, mais le gouvernement peut encore mieux faire pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos pauvres enseignants. Mais pour Abdoulaye Sow, il faut qu'il s'explique, il faut qu'il s'exprime, parce que les soutiens, c'est vrai, le soutien que sa fédération a apporté au SLEG n'a pas eu le poids d'une plume. On ne comprend absolument pas. C'était un soutien de farce. Bien. Moussa, Moïse, Sila. Allez, ce sujet, demain nous allons revenir à Chien parce que c'est un sujet important. Donc, le collège a décidé de remettre ça demain. Voilà, parce qu'on est syndicaliste aussi ici à la radio Espace, il n'y a pas de souci. Allez, quelques réactions avant de rendre l'antenne, mesdames et messieurs. On y va avec Alfresh qui réagit sur Twitter. Steve le Guinéen Camara, si vous le voulez bien. C'est vraiment dommage qu'un chanteur guinéen fait plus de 10 ans de carrière et quand il tombe malade, il ne peut même pas se prendre en charge. La mine ne sabote pas notre tamba en direct. Please. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. La forêt à l'honneur ce matin. On a le patriote découragé aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. J'ai l'impression que les semaines se ressemblent car lorsque nous entendons donc la mort ou l'état de santé de l'artiste IA Feu Lac, pourquoi ne pas mettre en place une structure afin de permettre donc aux artistes de préparer sereinement leur retraite? Il pose la question. On reste avec Lucien Blémou aussi qui nous écrit. Lui, il est en France. Voilà, bonjour les grandes gueules. La vie d'artiste ressemble à une vitrine éclatante qui trompe l'artiste et les fans. Le problème n'est pas l'artiste, mais le ministère aussi a toujours donné. Il faut que le peuple sorte d'une éternelle assistance. Prompt rétablissement à Petit Condé et Alpha Oufouchon. C'est Lucien Blémou qui nous envoie ce message. Luceni Magasuba aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Il faut que les Guinéens du domaine quoi que ce soit sachent gérer leur carrière. Je comprends pas, c'est difficile que l'État vienne en aide. Voilà, merci beaucoup. J'ai du mal à lire ton message, mon cher ami. Kerno Ashba aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. L'État ne peut pas prendre en charge tous les acteurs de la culture. Il faut les éduquer, mettre en place des structures pour vivre de leurs droits d'auteur. La célébrité n'est pas une immunité contre la pauvreté. Courage aux pauvres, aux malades. Donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste avec toujours ces auditeurs très nombreux à nous envoyer des SMS. Voilà, au 657 39 13 13. Nous partons avec Pablo qui revient encore, Pablo du BGDA, qui dit: appelez Azaya, sa femme, sa sœur, Lévi Bobo et autres, ils vous confirmeront mes propos. Je suis silencieux gérant le dernier public ou la vie privée, la répartition. Mais qu'est-ce qu'il dit, Pablo? Calme-toi, s'il te plaît, mon cher Pablo. Voilà, calme-toi, s'il te plaît. La répartition des droits obéit au principe de tempori numéris, proposition du temps et du nombre d'utilisation de l'œuvre. Voilà, c'est Pablo qui nous envoie ce message, le patron de BGDA. Avant Moussa Makadabi aussi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il n'y a pas de doute, les producteurs et le département de la culture constituent donc les problèmes de nos artistes. C'est eux qui pillent ces artistes, même s'il faut reconnaître que nos artistes n'ont aucune ambition pour le futur ou pour l'après-carrière, à la différence que des artistes de la sous-région. Bonne journée. Celui qui n'écoute pas Espace n'est pas informé. C'est pas possible. Allez, on reste avec Moria Kaba aussi qui nous écrit. Je suis solidaire à Moussa Moïse. Lol. J'ai senti ce divorce venir. Abdoulaye Sow n'est pas un partenaire solide. Ses anciens camarades de la FESABAG le savent. Il peut vous entraîner dans un combat et engager votre
issues des négociations occultes. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message. Allez, un dernier pour la route avant de se quitter. Lui, c'est Moussa Daraba de Actu Jeune. Hein, voilà. C'est dommage que ce Souma ne soit d'accord avec personne. Un leader, il doit avoir le courage et l'humilité de se remettre en question. Durant ces dernières années, il a perdu les hommes de main, des hommes qui ont vraiment lutté et mouillé le maillot à ses côtés. C'était Roméo, puis Tunkara, là c'est Sow. Il est allé jusqu'à insulter Tamba sur les antennes d'espace. Il est en train de creuser donc la tombe de son slègue. Il a en fait une propriété privée qu'il se ressaisisse. Il le dit ce matin, il n'est pas Dieu pour prétendre être le plus parfait. Il a déjà échoué et qu'il repense donc sa stratégie pour l'intérêt de ses enseignants, des enseignants, et qu'il s'en aille, c'est simple. Donc c'est Moussa Daraba, actujeune.com qui nous envoie ce message. On a terminé ce matin. Merci à Mohamed Kamara côté espace Kania. Mohamed Diaby, Doua Diaby a conduit cette émission. Steve le Guinéen Kamara qui est dans le locaux de la radio depuis 5h du matin. Courage à toi, camarade. Merci à l'homme de nuit, à Mafata Sano, à Lamine Sidimé. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous retrouvez bien avant lui. C'est Marine Garel, c'est bien évident que je vois pour les infos. Et sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Jacques Léo-Aleno. Le journal de 20h, évidemment, pour votre plaisir. Allez, on se retrouve ce soir pour On se lâche. Prenez soin de vous. À demain pour d'autres numéros, évidemment. Au revoir.